Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous allons lire l'évangile de Matthieu, bien sûr, mais au chapitre 19, vous voyez, versets 27 à 29, parce que pour tout vous dire, aujourd'hui la lecture normale ça aurait été le chapitre 9, les versets 32 et 38, mais on les a déjà lus, puisque ça a à voir avec l'histoire qu'il y a peu d'ouvriers pour la moisson, et je pense que franchement on n'a pas envie de recommencer, donc on va reprendre cette lecture qui est une lecture alternative qui nous est donnée. Alors, prenant la parole, Pierre lui dit, « Eh bien, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il donc pour nous ?» Alors Jésus leur dit, « En vérité, je vous le déclare, lors du renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme siégera sur un trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura laissé maison, frères, sœurs, père, mère, enfants ou champs à cause de mon nom, en recevra beaucoup plus, et en partage la vie éternelle. » Alors, ce texte, en fait, il fait suite à une autre histoire qu'on avait déjà lue, qui était une parabole dans laquelle il y avait, en fait, un jeune homme très riche qui demandait à Jésus qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse pour obtenir le royaume, alors que lui, il appliquait, en fait, tous les commandements, et que donc, il pensait bien que c'était quasiment automatique. Et à ce moment-là, Jésus lui dit, oui, alors va et vends tous tes biens, et puis viens et suis-moi. Et là, l'Évangile dit, le jeune homme était tout triste parce qu'en fait, il avait de nombreux biens. Voilà. Et donc, en fait, en effet, ça soulève une interrogation auprès des disciples. Alors, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas si les disciples ont vraiment fait vœu de pauvreté. Est-ce qu'ils ont donné tous leurs biens ou pas? C'est écrit nulle part. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, les disciples commencent à dire, oui, mais alors attends... si n'importe quel type qui a un peu d'argent, il faut qu'il soit complètement à poil pour nous suivre, ça va quand même enlever pas mal de gens. Et donc, ça fait une condition de plus pour être sauvé. Et donc, il dit, nous, on a tout laissé pour te suivre. Alors, comment ça se passe pour nous? Et là, vous voyez bien que là, Jésus répond un truc qui est un peu étrange, mais qu'on trouve, vous savez, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 3. Le verset 13 que je vous lis. « Le Seigneur se dresse pour le procès, il se tient debout pour juger les peuples. Le Seigneur traduit en jugement les anciens de son peuple et ses chefs. » Donc vous voyez, Jésus en fait reprend ici cette histoire de l'Ancien Testament qui a à voir bien entendu avec le jugement dernier. Une fois de plus, nous sommes dans l'évangile de Matthieu, donc on parle bien aux Juifs du jugement dernier. Et là, vous voyez, c'est un peu étrange parce qu'en fait, voilà, Jésus, vous vous souvenez, on en a déjà parlé, on n'est pas, c'est pas très clair chez Matthieu quel va être le rôle de Jésus au niveau du jugement dernier. Vous vous souvenez, on ne sait pas s'il va être le juge, on ne sait pas s'il va être à côté du juge pour conseiller le juge, en se portant garant des uns et des autres. Et il y a un moment où on ne sait pas, vous voyez, il inclut un peu l'Église, en fait, d'accord, parce que quand il parle des disciples, en fait, il parle de son Église. Il inclut l'Église dans le jugement dernier, ce qui était quand même un peu étrange, puisqu'il n'a jamais quand même été prévu que les chrétiens allaient être ceux qui, au jugement dernier, allaient juger les uns les autres. Donc, vous voyez, c'est un tout petit peu bizarre, et c'est comme ça que, c'est pour ça que le texte est un peu intéressant, parce que très souvent, on parle de cette participation de Jésus ou des disciples à l'enseignement, au jugement, voilà, au jugement. Et donc, vous voyez, bon, ça, là, évidemment, là, alors c'est une des explications, quand on se dit pourquoi les apôtres sont 12, vous savez, on se pose toujours un peu la question, bon, okay. Et là, très clairement, c'est l'histoire des 12, parce que les 12 tribus d'Israël, mais parce que dans Isaïe, il est prévu qu'en effet, le Messie va juger chacune des tribus d'Israël, vous voyez, donc, et en fait, il faudrait qu'il y ait un disciple par tribu, c'est ça ce que ça veut dire. Bon, c'est quand même vraiment bizarre, voilà. Bizarre, un tout petit groupe certes, mais quel avenir. Et donc là, voilà, là nous sommes dans une partie de Matthieu qu'on a quand même un tout petit peu de mal à comprendre où est-ce que ça va. C'est normal, ça fait très longtemps que ça a été écrit et il va falloir réfléchir sérieusement
on le fera au cours de la découverte de l'évangile de Matthieu. Certaines paroles peuvent aujourd'hui peuvent nous paraître un peu bizarres. Bon, il y a d'autres endroits où ça l'est moins, et donc on va retomber sur nos pas, ne vous inquiétez pas. Voilà, à demain.